Et nous allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, à partir du verset 15, chapitre 5. Chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Et en réalité, c'est une suite de ce que nous avons entendu les derniers mois dans l'Épître aux Éphésiens. C'est notre troisième fois que nous venons parler du Saint-Esprit, parce que l'apôtre Paul insiste sur le travail du Saint-Esprit. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu as donné à l'apôtre Paul cette belle lettre aux Éphésiens pour l'Église d'Éphèse et pour toutes les églises voisines, pour que les gens se le disent les uns aux autres sur qu'est-ce que c'est que ton Église. Et Seigneur, nous apprenons là-dessus que l'architecte est celui qui fournit ton Église, qui parle de Jésus, c'est ton Esprit Saint. Seigneur, nous te demandons que cet esprit qui a fait écrire cette lettre, qui a construit ton Église, vienne ici, dans ton Église, et construise notre Église, construise nos vies. Nous te le demandons en Jésus, ton Fils. Amen. Éphésiens chapitre 5 au verset 15. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, peuple bien-aimé du Seigneur, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, soyez remplis de l'Esprit, verset 18, que nous venons de lire. C'est un ordre de l'apôtre et qui nous paraît un peu surprenant. Est-ce que les chrétiens d'Éphèse, ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint, ces chrétiens de la ville d'Éphèse? Et quand nous devenons chrétiens, nous sommes scellés, nous avons la marque du Saint-Esprit sur nous. C'est ce que l'apôtre Paul nous avait dit dans le premier chapitre que nous avons regardé ensemble. Chapitre 1, verset 13. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et quand les chrétiens d'Éphèse ont mis leur foi en Jésus, ils ont reçu cette marque, ce sceau, cette marque permanente. Et même cette expression-là, un peu plus loin, on l'a vu dans le chapitre 4 de la même épître, 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Si nous sommes chrétiens, il nous arrive assez souvent d'attrister l'Esprit de Dieu, mais celui-ci habite en nous pour toujours. Il y a une marque, un sceau, qui ne s'enlève pas. Et les chrétiens d'Éphèse connaissent bien cette réalité. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Eux qui autrefois étaient des païens, le Saint-Esprit les a convertis à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est venu agir en eux avec puissance. Paul le dit bien dans le 2e chapitre aux Éphésiens, « En lui, vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Donc, ça voulait dire qu'il y avait plus deux gangs, là. En lui, vous aussi, ceux qui n'étaient pas du peuple juif, ils étaient édifiés pour construire la maison, une habitation de Dieu en esprit. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être rempli de l'Esprit Saint?
qu'est-ce que ça signifie concrètement, l'exercice que les enfants ont fait tantôt? Soyez remplis de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons passer par le commandement, l'empêchement à ce commandement et la manifestation de l'Esprit Saint qui nous remplit. Être rempli de l'Esprit, c'est pas une option pour les chrétiens. Parce que dans notre texte, c'est un ordre. C'est un commandement qui nous est donné. Soyez remplis de l'Esprit. Il ne s'adresse pas à vous autres, vous en avez besoin, vous autres, vous avez besoin d'autres choses. Soyez remplis de l'Esprit. Le Seigneur nous appelle à être remplis de son Esprit. Par la foi en Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit une fois pour toutes, et cette expérience n'est pas répétable, mais par la suite, nous avons besoin régulièrement d'être remplis de l'Esprit Saint. Ça me fait penser, moi j'ai reçu la vie une fois, mais j'ai besoin de manger à tous les jours. Dans le contexte, dans Éphésiens 4, Éphésiens 5, Paul décrit la vie ancienne, qu'il nous faut abandonner, et la vie nouvelle que le Saint-Esprit renouvelle en nous de jour en jour. Donc, être rempli de l'Esprit, ça signifie vivre complètement sous son influence, l'Esprit Saint. Être transformé par sa puissance, marcher sous l'autorité du Seigneur Jésus, dans l'obéissance à sa parole. Nous avions lu dans cette lettre que, elle est facile à lire, si vous l'avez jamais lue, vous pouvez la lire en moins d'une heure, en quelques minutes cet après-midi. Le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, Paul dit que l'Église est le corps du Christ. Et le corps du Christ, l'Église, est appelée la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le Christ au ciel remplit son Église pour qu'elle devienne une manifestation visible du Christ sur la terre. Si les gens vous parlent de Jésus-Christ, vous allez lui dire « Viens vivre l'Église ». L'Église reçoit de son Sauveur ses dons, sa bénédiction, sa force, pour qu'elle soit remplie de la présence de Jésus. Comment le Seigneur s'y prend pour produire ça? Il le fait par la puissance de son Saint-Esprit. Jésus-Christ nous remplit de sa présence pour diriger, pour transformer nos vies par sa parole et par son esprit. Nous avons besoin d'être remplis et, comme nous l'avons vu tantôt, remplis sans arrêt, remplis encore et encore. Parce que le verbe ici signifie rempli jusqu'au bord complètement, il ne reste aucun espace vide, ce qui était impossible avec les crayons, mais que vous faites avec votre verre de jus. Mais pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin à nouveau d'être rempli de l'Esprit Saint? Comprenons bien là, c'est pas parce que l'Esprit Saint serait incapable de nous remplir une fois pour toutes. C'est parce que nous vidons sans arrêt. Nous sommes encore pécheurs, nous avons encore cette nature pécheresse, nous avons également des luttes, des soucis, des batailles, des faiblesses. Et nous vivons dans un monde qui nous décourage d'aimer Dieu et de le servir. Ça aussi, je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est vidant. C'est épuisant de toujours ramer à contre-courant au milieu d'un monde qui rejette Dieu. Le monde sans espérance et sans Dieu, il nous siphonne et nous draine. Si nous ne prenons pas soin d'être remplis de l'Esprit, nous finirons par devenir complètement desséchés. Un désert. Voyez-vous pourquoi nous avons besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit? C'est parce qu'à l'autre bout, nous nous vidons continuellement. Vous connaissez des récipients où il y a des fuites? On pense qu'il est plein, vous revenez une demi-heure après, non, ça baisse le niveau d'eau. Il y a des fuites. Nous sommes comme une bouteille percée qui se vide chaque jour et qui a besoin chaque jour d'être à nouveau remplie.
Donc, on ne peut pas se permettre de dire « J'ai reçu le Saint-Esprit, je suis rempli une fois pour toutes, mon réservoir restera plein pour toute la durée de mon voyage sur la terre. » Non, nous avons besoin d'être remplis chaque jour pour que le Seigneur Jésus règne sur nous et que nous soyons capables de faire sa volonté. Pensez-y, nous avons besoin d'un remplissage quotidien d'Esprit Saint pour avoir l'énergie d'affronter les défis de la vie. Soyez à nouveau remplis de l'Esprit, encore et encore. Nous devrions prendre à cœur ce commandement. Ne restons pas là en attendant passivement que Dieu nous remplisse de son Esprit. Recherchons activement ce remplissage. Faisons le plein quotidien d'Esprit Saint pour vivre notre vocation chrétienne dans le monde. Vous l'avez vu la comparaison que je vous ai dit tantôt? Je suis né une fois, je suis né une date, je suis né de nouveau dans l'esprit, mais j'ai un corps qui a commencé à telle année. Mais si j'avais pas entretenu ce corps-là, si je l'avais laissé vide, peut-être que je serais pas rendu à l'âge que je suis maintenant. Je dois remplir mon corps pour la vie et je dois remplir de l'Esprit Saint la vie que Dieu a mis en moi. Mais il y a des empêchements à ça. C'est une des raisons pour lesquelles il y a l'exhortation « Soyez remplis », parce qu'il y a des empêchements. Comment recevoir la dose quotidienne de Saint-Esprit? Comment recevoir ses richesses? Comment recevoir sa force, sa bénédiction? Il faut d'abord prendre conscience qu'il y a des empêchements qui peuvent bloquer le remplissage. Le robinet du Saint-Esprit peut devenir obstrué par notre propre faute. Vous connaissez ça, vous ouvrez le robinet, ça ne coule pas au bout du boyau. Paul nous dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vous voyez le contraste? Ne vous remplissez pas de spiritueux, soyez au contraire remplis du Dieu spirituel. La Bible ne nous interdit pas de boire du vin, ni de l'alcool. Elle nous interdit de nous enivrer, de nous remplir. La ville d'Éphèse, c'est connu à l'époque pour sa dévotion au culte de Diane et d'Artémis, la déesse de la chasse. On adorait également Bacchus. Vous le connaissez bien, celui-là, le dieu du vin, le dieu de l'ivresse et des débordements sexuels. Et les fidèles de Bacchus étaient nombreux à cette époque. Ils aimaient s'enivrer et se livrer à la débauche sexuelle. Et c'était véritablement connu comme un culte. Les bacchanales étaient des fêtes religieuses très populaires. Et cette religion, si on peut dire, compte encore des adeptes aujourd'hui. Bacchus recrute beaucoup de fidèles. Quel est le rapport entre l'ivresse et être rempli de l'esprit? Pourquoi on oppose l'un contre l'autre? Celui qui est ivre, il ne se contrôle plus. Il ne contrôle plus ses pensées, il ne contrôle plus ses paroles, il ne contrôle plus ses actes. Celui qui est rempli de l'esprit, au contraire, il exerce la maîtrise de soi. Il est capable de contrôler ses pensées, ses paroles, ses actes. Et plus nous serons remplis de l'esprit, plus nous serons capables d'exercer un contrôle sur nous-mêmes, sur nos pulsions, sur nos passions. La maîtrise de soi, vous savez que si on passe à l'épître suivante, l'épître aux Galates, dans Galates 5, on dit que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être en même temps rempli de l'esprit et rempli d'alcool. Ça s'oppose. C'est impossible. C'est incompatible. Quand on est rempli d'alcool, il n'y a plus de retenue pour nos tendances pécheresses. Vous savez que rempli d'alcool, ça conduit à la digue est ouverte, prête à toutes sortes de débordements. Quel souvenir pénible d'avoir vu un parent ou un ami sous au comportement dégradant. Je me dis, je ne le reconnais pas, je ne l'ai jamais vu de même.
Les païens d'Éphèse n'étaient pas toujours saouls, mais quand ils voulaient oublier leurs problèmes, quand ils voulaient fuir les réalités douloureuses de l'existence, l'alcool leur permettait une évasion facile. Encore aujourd'hui, nous connaissons tellement de gens qui consomment drogue ou alcool pour fuir les douloureuses réalités de l'existence. Mais nous connaissons le résultat, peine perdue. La joie produite, elle est artificielle et très éphémère. Allez les voir quelques jours après. La réalité revient toujours au galop. Et ce qui est encore pire, c'est que quand on perd le contrôle de soi, les conséquences que vous connaissez sont dramatiques. Du côté d'inconduite sexuelle, de violence conjugale, d'endettement, de perte d'emploi, d'accidents routiers, et vous connaissez la suite de la liste du côté des problèmes de santé, de l'anxiété, de la dépression. La débauche sexuelle s'est tellement répandue aujourd'hui chez les jeunes, même chez les très jeunes et même chez les moins jeunes, et pas besoin d'être consommateur d'alcool pour tomber dans ce péché. De plus en plus de gens exercent de moins en moins de contrôle sexuel sans même avoir recours à l'alcool et aux drogues. C'est même indécent d'en parler plus en détail. Et Paul nous en parle dans cette épître-ci, au même chapitre, au verset 3, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Ça convient pas à des chrétiens de décrire tout ce qu'ils font. L'ivresse et la débauche sont le contraire d'une vie remplie de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. C'est pas pour rien que Paul a donné cette exhortation. Parce que les chrétiens d'Éphèse, qui étaient bénis par Dieu de toutes sortes de bénédictions spirituelles, n'étaient pas à l'abri de ce péché-là qui était répandu dans l'atmosphère éphésienne, si on peut dire. Ils avaient encore leur vieille nature pécheresse. Le diable cherchait toujours à les tenter. Le temple de Diane, le temple de Bacchus étaient toujours là avec plein de fidèles. Ne nous pensons pas à l'abri de tout ça, nous non plus. Dans un autre épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur dit que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Si nous ne faisons pas le plein quotidien du Saint-Esprit, nous devenons énormément vulnérables. Nous risquons de fuir la réalité en essayant d'apaiser nos douleurs par des expériences sensuelles, des expériences enivrantes ou d'autres moyens vides et artificiels, en essayant un peu de faire comme les gens autour de nous. Soyons au contraire remplis de l'esprit, pour avoir la force d'affronter toutes nos réalités de la vie et recevoir la joie de servir Dieu. Et là, je donne une série d'exemples qui montrent de quelle façon que l'Église se construisait au tout début, l'Église à Jérusalem. C'est tous des exemples qui viennent du livre des Actes. Quand on pense aux premiers diacres qui ont été, vous vous rappelez, qui ont été nommés pour prendre soin des veuves, on a choisi 7 hommes remplis de l'esprit et de sagesse. Acte 6, verset 3. Un peu plus loin, quand c'était le temps de répandre l'Évangile dans d'autres pays, pensons à Barnabas, qui avait été choisi pour aller avec Paul, acte 11, plein d'Esprit Saint et de foi. L'Église qui a grandi le plus vite, qui a appelé et envoyé Paul, l'Église d'Antioche. On parlait des disciples comme étant remplis de joie et d'Esprit Saint, acte 13. Le plein de l'Esprit nous permettra de marcher en nouveauté de vie, avec sagesse, avec foi, avec un cœur qui est rempli d'une vraie joie produite par le Saint-Esprit. Tout ceci vient nous montrer que le Saint-Esprit veut construire l'Église. Il est la base de l'Église en remplissant nos vies.
La manifestation de l'esprit. De quelle façon on peut voir l'esprit à l'œuvre? Est-ce que c'est possible? On dit l'esprit, on ne peut pas y toucher. Tantôt, les enfants nommaient toutes sortes de choses. L'amour, ah oui, l'amour envers mon prochain, ah là, c'est déjà plus clair. Mais quelles sont les manifestations où on peut voir l'Esprit Saint est ici au travail? Comment être rempli de l'Esprit Saint? Comment faire le plein à chaque jour? L'apôtre Paul ne nous a pas écrit une épître qui serait un peu comme une recette. Prenez tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient. Il ne nous explique pas comment faire. Il faut donc être prudent et pas trop spéculer. Mais en même temps, il nous guide dans la bonne direction en nous disant comment la plénitude de l'Esprit se manifeste. Et là, on revient de très près à notre texte, puis on s'attarde aux versets qui touchent au verset 18, parce que c'est notre verset de base, « Soyez remplis de l'Esprit ». Et quand on continue au verset 19, 20, 21, les verbes qui suivent, dans le texte, ce sont tous des participes rattachés au verbe principal. Verbe principal qui est « Soyez remplis de l'Esprit », vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur, rendant toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Et vous avez juste pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire vous soumettant aux uns aux autres, vous avez presque un chapitre complet qui aborde cela. Ça, c'est tous des moyens de se remplir de l'Esprit Saint. Comment est-ce que nous démontrons que nous sommes remplis de l'Esprit? Quand nous nous entretenons par des psaumes, par des chants spirituels, quand nous chantons et célébrons le Seigneur de tout cœur, quand nous nous soumettons les uns aux autres, par exemple, dans le couple, dans la famille, au travail, dans tous les paragraphes qui suivent dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, vous voyez qu'ici, là, il n'y a rien de spectaculaire. Beaucoup de chrétiens s'imaginent que lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on doit s'attendre à toutes sortes de manifestations spectaculaires, miraculeuses. C'est comme s'il y avait un magicien qui était passé dans l'Église. Pas du tout, nous dit Paul. Le chant, la prière, l'adoration, la gratitude, l'encouragement les uns aux autres, la communion fraternelle, les relations humaines harmonieuses entre mari et femme, entre parents, enfants, entre patrons, employés. Voilà les manifestations de l'Esprit dans la vie des chrétiens. Et ce sont en même temps des occasions de faire le plein de l'Esprit. Ça montre que l'Esprit est passé par là, mais ça aussi, ça nous donne l'occasion d'inviter l'Esprit Saint dans nos vies. On va reprendre un peu ces différents moyens-là. N'est-ce pas remarquable que le chant et l'adoration soient mentionnés en premier? Oui, nous chantons ensemble aujourd'hui pour adorer Dieu et je suis très content, on a toujours nos livres de chant, mais pour ce qui est des autres occasions, en famille, dans les rassemblements, avec des frères et des sœurs de l'Église, nous chantons pas beaucoup. Pourquoi pas chanter un peu plus? Dans un passage semblable, je vais dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, Paul nous dit à ce moment-là que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Je suis dans Colossiens 3, versets 16 et 17. Avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Vous voyez l'insistance qu'il met là-dessus. La parole du Christ, l'exhortation,
mutuelle, le chant, la prière, l'action de grâce. Ce sont des marques incontestables d'une personne remplie de l'Esprit, avec un cœur qui déborde. Et en même temps, ce sont des moyens pour faire à nouveau le plein de l'Esprit. Quand la parole du Christ, elle est lue, elle est méditée chaque jour, elle habite dans nos cœurs, dans toute sa richesse, elle nous remplit de l'Esprit. Et quand nos cœurs sont remplis de l'Esprit, nos bouches répètent ces paroles du Christ aux autres, souvent sans qu'on s'en aperçoive. On a lu tel passage le matin, on y a réfléchi, on a prié, et dans le cours de la journée, ça sort de notre bouche librement. Pourquoi? Quand nous chantons les louanges de Dieu de tout notre cœur, c'est parce que le cœur est rempli de l'Esprit. Et quand notre cœur est rempli, nous allons chanter davantage. Si nos cœurs sont moins remplis, mais que nous entendons nos frères et sœurs chanter des paroles à la gloire de Dieu, l'Esprit Saint utilisera ce moyen pour nous remplir. Je ne sais pas comment vous vivez ça le lendemain du dimanche, le dimanche soir ou le lundi, où il y a des chants qui reviennent dans votre esprit. Des marques de l'Esprit Saint vous a nourri. Et en même temps, il est en train de vous remplir en vous répétant par les chants. La prière nous remplit de la présence de l'Esprit et la présence de l'Esprit nous emmène à prier davantage, incluant des prières de reconnaissance. La gratitude, on la répète souvent, c'est tellement important, vous le savez, entre nous, mais tellement négligé. Et l'ingratitude, c'est la preuve d'un cœur plutôt vide de l'Esprit Saint. La communion fraternelle, c'est une excellente occasion utilisée par l'Esprit de Dieu pour nous remplir les uns les autres. Quand un frère ou une sœur est vidé, épuisé spirituellement, l'autre à côté peut l'aider à faire le plein par ses encouragements. Et la fois suivante, vous le connaissez par expérience, les rôles sont souvent inversés. C'est celui qui était plein qui est maintenant vidé et qui a besoin de cet encouragement. Vous avez probablement connu ces remplissages réciproques, le travail de l'Esprit dans l'Église. Et le remplissage, c'est nous qui le faisons, c'est l'Esprit qui le fait. Un chrétien rempli de l'Esprit, un autre aspect, il respecte les relations humaines qui sont établies par Dieu. Et là, on passe à toute la suite qui serait très intéressante. Une épouse remplie de l'Esprit se soumettra volontiers à son mari, Éphésiens 5, 22. Elle sera pour lui un appui constant, une fidèle conseillère. On ne s'arrête pas là. Un mari rempli de l'Esprit aimera sa femme jusqu'à vouloir se sacrifier pour elle, comme Christ a aimé l'Église jusqu'à se sacrifier pour elle. Verset 25 du même chapitre. Des enfants remplis de l'Esprit obéiront à leurs parents de bon cœur. Là, on est rendu dans le chapitre 6, c'est toujours la suite du même. Ils voudront les honorer leurs parents par leur attitude, par leurs paroles, le service à la maison. Mais en même temps, Paul n'oublie personne. Des parents remplis de l'Esprit éduqueront leurs enfants dans la foi, la crainte de Dieu, sans les irriter, avec sagesse et patience. Toujours dans Éphésiens 6. L'harmonie conjugale, l'harmonie familiale est un lieu propice pour les membres de l'Église qui sont vidés, exténués et qui ont besoin. L'Esprit veut remplir ces personnes-là grâce à la vie de famille bien soutenue. Un employé chrétien rempli de l'Esprit, il obéira à son patron et fera bien son travail comme s'il était directement au service du Seigneur. Mon patron, c'est le Seigneur. Toujours en Éphésiens 6. Un employeur chrétien, lui, rempli de l'Esprit. Il va traiter ses employés équitablement avec sagesse, comme lui est traité par son maître dans le ciel. Éphésiens 6, verset 9. Vous voyez,
de quelle façon que l'Esprit est en train de travailler pour que tous les croyants se remplissent eux-mêmes par lui-même, par lui, l'Esprit Saint. C'est là qu'on voit comment se manifeste un chrétien rempli de l'Esprit. Il n'y a rien de spectaculaire dans ce que je vous ai expliqué, n'est-ce pas? Lire la Bible chaque jour, prier chaque jour avec reconnaissance, chanter régulièrement à la gloire de Dieu, s'encourager mutuellement dans la communion fraternelle, vivre l'amour du Christ en couple et en famille. C'est en même temps des occasions données par Dieu pour faire le plein à nouveau quand on est vidé. C'est des marques que ça marche, l'Esprit Saint, et en même temps, c'est des occasions pour s'en remplir. Comment pratiquer ces choses? En étant rempli de l'Esprit. Comment être rempli de l'Esprit quand on est vidé et que c'est difficile de faire le plein tout seul? En allant là où ces choses sont mises en pratique. Dans l'Église, dans les groupes, pour nous aider à faire le plein ensemble, à pratiquer le remplissage mutuel. Probablement que ça ne faisait pas partie de votre vocabulaire chrétien. Remplissage mutuel, ça existe. Au verset 20, Paul ajoute « Vous remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi remercier Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est parce que c'est lui qui remplit tout en tous. On l'a lu au tout début du chapitre. Il remplit son Église de sa présence et de son esprit. Toutes bonnes choses viennent de lui. Il n'existe pas de bouton sur lequel nous pourrions peser pour être automatiquement remplis de l'esprit. Comme on a l'habitude des boutons dans notre vie, ça n'existe pas. Nous devons être actifs à rechercher ce remplissage. Mais on ne peut pas le produire nous-mêmes. Je ne pouvais pas arriver ici avec mon bagage, une grosse remorque, des gros sacs pleins de l'Esprit Saint. C'est vous qui allez le faire. Nous ne pouvons pas forcer Dieu à nous remplir. C'est le Seigneur Jésus qui a mérité pour nous ce don gratuit. Par sa mort sur la croix, par sa résurrection glorieuse, par sa montée au ciel, le Seigneur Jésus a mérité ce que nous recevons maintenant. Le Seigneur Jésus a mérité le don du Saint-Esprit, incluant tous les remplissages quotidiens dont nous avons besoin. Nous pouvons déjà dire merci. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, rassemblés en Église, pour le remercier de ce don précieux et pour être encore remplis du Christ et de son Esprit, pour être capable d'affronter nos réalités quotidiennes cette semaine, en attendant le jour de la grande plénitude intarissable dans la gloire éternelle. Ça sera la différence entre maintenant et ce jour-là, qu'on ne sera plus jamais vidé. Mais là, on l'est souvent. En Jésus, celui qui nous envoie son esprit. Amen.